Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo d'exposition, des expositions auxquelles j'ai participé durant l'année 2023. Et c'est l'exposition annuelle de Breezy, c'est-à-dire le club, l'association Lego à laquelle j'appartiens, qui s'était déroulée au Perret en Yvelines, donc vous l'aurez compris, dans le département 78 des Yvelines, près de Rambouillet. Cette exposition, c'était un petit peu particulier, car là, c'était une demande de la mairie, ils voulaient qu'on s'aligne avec les dates du marché de Noël, donc nous étions présents sur 2 week-ends, du 2 au 3 décembre et du 9 au 10 décembre. Sur cette exposition-là, j'avais un petit peu changé. Alors j'ai toujours amené le château comme je l'ai fait souvent sur les expositions précédentes, mais là j'avais fait une petite variante. C'était d'essayer de projeter les spectacles que Disney projette sur le château de la Belle au Bois dormant durant les shows nocturnes. Donc là, vous aurez le droit à du château avec du mapping. Mais avant de découvrir tout cela, si vous aimez le contenu que je propose, et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker et partager le contenu de cette vidéo et dites-moi en commentaire le diorama, le stand ou la création que vous avez préféré durant votre visite. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette exposition Lego du Perret en Yvelines édition 2023. Bonne visite! On commence cette visite d'exposition par la disposition générale de la salle et là, un peu à la façon de l'exposition de Maintenon qui avait eu lieu précédemment, on a une salle un peu divisée en deux parties. Donc on a d'abord toute une surface plane avec des stands vraiment de tous les côtés. Et après on avait une seconde partie où on pouvait retrouver la mosaïque qui était posée sur une estrade. Et sur cette estrade, on pouvait retrouver également d'autres stands. Comme vous avez pu le deviner avec les images, la mosaïque était sur le thème des 100 ans de Disney puisque ça avait eu lieu le 16 octobre, donc environ un mois et demi auparavant. Et on avait aussi une mascotte réalisée main par un des membres de l'association. Pour cette vidéo, j'ai choisi de commencer la visite par le fond, donc direction l'estrade, et on va observer les premiers dioramas, dont un que vous avez sans doute reconnu puisqu'il était présent sur l'exposition de la couture Bousset. C'était le diorama A Spooky World, donc sur le thème d'Halloween, réalisé par le candidat de Lego Masters saison 3, Cédric Larcher. Juste à sa droite, on avait une exposition de vaisseaux UCS Star Wars. En poursuivant, on tombait sur le diorama médiéval de Rémy que vous avez pu voir dans une expo précédente plus tôt dans l'année. C'était sur l'exposition de Mulsanne, donc au mois de mai. Donc là, on retrouve ce diorama médiéval avec des petites motorisations sur les moulins. Il y avait même la nacelle qui faisait des allers-retours. Par contre, cette fois-ci, enfin du moins au moment où j'ai filmé, on n'avait pas l'eau qui coulait dans la rivière, mais ça a été mis en route un petit peu plus tard. On part ensuite sur l'extrémité droite de la scène et là on tombait sur un diorama de type pirate, donc avec une reproduction d'une forteresse utilisant vraiment les codes couleurs propres à cette gamme, donc souvent avec des murs blancs et jaunes. Puis on avait toute une mise en scène avec une plage, avec la mer et une attaque de navire. Continuant, on tombait sur un stand divisé en deux parties avec sur la gauche une ville plutôt type city modular et ensuite sur la droite une station de ski.
Ensuite, un diorama que vous allez reconnaître puisqu'il a été exposé à la Couture Boussay, mais vous allez voir, il y a eu quelques modifications. Donc on pouvait reconnaître cet hippodrome qui était là déjà à l'origine, donc qui faisait vraiment un cercle avec des plaques de route vintage, et puis là c'était plutôt une course de calèche. Mais cette fois-ci, il y a vraiment une course vraiment de cheval en ligne droite avec des sauts d'obstacles qui étaient ajoutés tout devant. Et ce qui est super bien, c'est qu'on peut vraiment voir des chevaux de toutes les gammes Lego existantes. Et également, une autre extension a été ajoutée sur la droite, et là on avait plutôt un concours automobile. Ensuite, juste à droite, on tombait sur un stand Star Wars, mais qui mettait en avant des produits vendus par les exposants. Donc vous pourrez retrouver un peu tout sur les petites plaquettes que j'ai filmées. Il y a aussi le QR code. Donc visiblement, ils vendaient des socles pour exposer certains sets, aussi un petit aspirateur pour faire le ménage sur ces Lego, et également des kits d'éclairage. En phase 2, on tombait sur un diorama de type ville sur le thème du Lego Friends. Donc là, on avait vraiment un peu toute la panoplie Lego Friends qui était représentée. Donc ce qui est assez drôle avec ce diorama, c'est comme vous le voyez, c'est assez farfelu, assez chargé. Et puis l'exposant et sa fille, ils n'arrêtaient pas de démonter, reconstruire des éléments. Ce qui fait qu'en fait, entre le moment où ça a été initialement installé sur le premier week-end et la fin du second week-end, ça n'avait plus du tout le même aspect. On revient en arrière un petit peu plus au centre de l'estrade, et là on revient sur ce diorama Harry Potter, donc un diorama que vous allez reconnaître puisqu'on l'avait vu sur l'exposition du château de Breteuil un peu plus tôt dans l'année, et aussi sur d'autres expositions des années précédentes. Mais comme vous l'avez sans doute remarqué, il s'est agrandi, s'est étoffé, et notamment sur la partie de la ville de Londres, on peut voir de nouveaux bâtiments et aussi d'intégration de bâtiments modulars. Et là, donc, on a vraiment cette partie de Londres, on a la transition un peu avec la gare, avec le quai 9 3 quarts, et on passe ensuite vraiment sur l'univers des sorciers avec le château de Poudlard, où là, à l'intérieur, bah, vous avez vraiment plein de scènes qui ont été reproduites, et avec un petit éclairage. Cette fois-ci, on quitte l'estrade, on y reviendra vraiment en toute fin de vidéo pour y voir ce que j'exposais. Et là, on tombe directement avec le diorama Jurassic Park Jurassic World de Greg.
Juste en face, on tombait sur le stand automobile de Franck. Alors si vous vous souvenez, Franck, on l'avait vu sur d'autres expositions, il exposait du spatial notamment, ce grand hangar avec la Saturn V. Là, il a changé de thème et puis il expose du coup une animation autour d'une course de dragster. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut interagir avec le public puisque les dragsters étaient reliés à une corde avec un mécanisme. Il suffisait de mouliner plus ou moins fort pour gagner la course. Juste à droite, on tombe sur le stand de Laurence qui nous expose toujours des tableaux et cette fois-ci, il y en avait des nouveaux, notamment celui de la fée Clochette que je trouve particulièrement super bien réussi. Et on poursuit avec le stand de leur fils Lucas qui nous exposait sur le thème du jeu vidéo, qu'on avait du Super Mario, du Sonic, du Five Nights at Freddy's, si je prononce bien, et également du Rainbow Friends. Juste à côté, on avait le stand d'Estebrick qui était venu un petit peu plus léger avec des petites créations, puisqu'il s'occupait surtout de faire l'animation avec sa mascotte personnalisée. Dans la continuité, on retrouvait le stand de sa sœur Amy qui nous présentait une fois de plus son diorama aquatique qui est toujours vraiment du plus bel effet avec plein de variétés dans la façon de faire les plantes aquatiques. Ensuite, le stand de Julien, qui est un peu le photographe de l'association, nous présentait un stand un petit peu sur le thème médiéval, voire château hanté de Scooby-Doo, où là il reprenait vraiment le château qui était sorti cette année en le présentant de façon en ruine avec plein de végétation et vous pouvez voir c'est très fourni, très organique. Il y a même un chemin de pavé qui a été fait avec des marteaux et vraiment les arbres sont super réussis, il y a quand même plein de couleurs utilisées, c'est vraiment très agréable à regarder. On termine le tour de ce premier îlot de la partie basse de la salle de l'exposition avec du Ninjago et là vous allez reconnaître c'est un diorama utilisant les gros sets vendus par Lego dans leur gamme Ninjago, donc à savoir la ville Ninjago, il y avait aussi les quais de la ville, également si je me souviens bien les jardins, je ne sais plus s'il y avait le set du marché, le dernier en date, et je vous laisse un petit peu analyser et voir ce qui a été créé et les sets utilisés. En allant tout à droite de la salle d'exposition, on retrouvait ce grand diorama qu'on avait beaucoup apprécié l'année précédente, c'est le diorama avec les gammes Space. Donc en fait ce sont trois créateurs qui ont chacun choisi donc, sur l'extrême gauche les Ice Planet, donc la planète de glace, ensuite au centre on avait les Blacktron, plutôt avec le code de couleur noir, et enfin sur l'extrémité droite les Voltron avec un code couleur plutôt rouge et un petit peu noir. Et la particularité de ce diorama, c'est vraiment qu'il est encadré avec toute une structure qui permettait d'y mettre donc, ce fond un peu de thème espace qui vraiment permet de thématiser davantage le diorama. Ça permettait également d'accrocher les vaisseaux pour les suspendre avec des fils de pêche. Et également, il y a tout qui est motorisé avec les tramways, il y a pas mal de satellites, d'antennes et de mécanismes qui se mettent en action. On a également de la musique, forcément sur le thème de l'espace, et également les lampes UV qui sont vraiment accrochées sur la structure et qui permettent de mettre en évidence toutes ces pièces transparentes qui réagissent à la lumière UV.
Juste en face, on avait un stand qui faisait un îlot à lui tout seul et tout aussi grand, puisqu'on était également sur du 6-8 mètres de long à peu près. C'était le diorama collaboratif de l'association. Et cette fois-ci, comme on était au mois de décembre, ils ont choisi de faire ça sur le thème de Noël. Donc dans l'idée, en fait, on avait un train qui fait tout le tour du diorama et qui doit s'arrêter dans des gares. Et en fait, chacune des gares est en fait le quai d'une usine de jouets. Et en fait, chaque membre qui participait à ce diorama collaboratif devait créer une usine de jouets avec un thème qui lui était propre. C'est pour ça que vous avez différentes usines de jouets avec vraiment des designs et puis des fonctionnalités différentes. On part à nouveau sur du médiéval et cette fois-ci on a un village en contrebas suivi d'une montagne avec le château perché tout en haut et les pièces du château qui sont modélisées et si vous verrez tout en bas de la montagne dans les galeries il y a un monstre terrifiant. Pour les fans d'architecture, les stands suivants vont vous intéresser puisqu'on a une réplique de la mairie de Rambouillet, vraiment échelle mini-figurine, suivie de la Tour Eiffel, donc c'est le set qu'on peut acheter dans le commerce, cette fois-ci qui a été démonté en plusieurs modules, donc c'est les modules d'assemblage, avec en fiche explicative toutes les étapes de la construction. Et on fera un petit détour par un village Ninjago réalisé façon viking attaqué par des dragons, avant de s'engouffrer dans une station de métro parisien. Sur un des îlots, vous retrouverez également cette mine d'excavation qu'on avait vue sur la vidéo précédente de la couture boussée. Donc cette fois-ci, certains modules ont été modifiés et il y a toujours ce système d'interaction avec le public qui peut manier un peu les engins techniques pour charger et décharger tous les graviers dans les rampes et ensuite qui sont versés dans le train.
Tout à l'entrée de l'exposition, on retrouvait également ce grand diorama long de plusieurs mètres avec son réseau de trains et au centre sa ville de Lego modular. Et on arrive enfin sur la pièce maîtresse de cette exposition et c'est pas non plus parce que c'est la plus grande, parce que là vous voyez ça fait 20 mètres carrés en tout, mais parce que aussi chaque centimètre carré est exploité, il y a des détails partout, c'est fourni en végétation, c'est fourni en figurines, c'est fourni en scènes. Tous les bâtiments ne sont pas vides en fait, vous regarderez, tous les bâtiments sont meublés, il y a des pièces, il y a des petites scénettes à l'intérieur. Alors, pour vous expliquer, en fait, c'est une reproduction donc, du royaume de Legoria. Donc, c'est un royaume imaginaire qui est en proie aux attaques de l'armée des ténèbres qui est venue pour attaquer les humains. Donc là, vous verrez, en fait, ça a été fait en 4 parties par 4 créateurs différents. Il y a aussi une 5e personne, Cathy, qui a ajouté une petite maison de sorcière avec le toit très feuillu. Vous la remarquerez dans les rushs de vidéo, elle est vraiment très très réussie. Enfin, de toute façon, toutes les parties de ce diorama sont vraiment excellemment réussies. Et vous reconnaîtrez aussi dans les parties, c'est la forteresse des nains de Stéphane, qui vous vous rappelez était quand même assez immense quand elle était exposée seule. Bon, je vous rassure, elle est toujours aussi impressionnante, mais cette fois-ci noyée dans la masse. Vous verrez qu'en fait, elle fait beaucoup plus petit, ça vous donne vraiment un peu l'envergure de ce diorama.
Et on termine la visite de cette exposition du Perret en Yvelines 2023 avec un retour sur la partie de l'estrade qu'on avait vu en début d'exposition. Vous pouvez retrouver en fait mon stand où j'exposais le château de la Belle au Bois dormant. Et en fait j'étais là-bas car ça me permettait d'avoir le moins de lumière possible pour pouvoir y faire de la projection. Et en fait j'ai profité de cette occasion pour projeter les spectacles, en fait les shows nocturnes qu'on peut observer dans le parc. Donc c'est-à-dire qu'il y avait du Disney Dreams, il y avait du Disney Delight. Il y avait également le spectacle qui a été joué pour le 14 juillet 2023. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'exposition vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!